Coucou. Bon, je suis désolée, je vous retrouve un petit peu avec une tête de cadavre, mais on va aller à se maquiller après, c'est pas grave. J'étais en train de bosser sur un cours, mon cours de master. En fait, ça m'a fait penser à tous les métiers que j'aurais aimé faire. Donc vous allez vous dire, mais ça n'a aucun rapport. Oui, vous avez raison, mais en général, quand j'apprends quelque chose de nouveau, ça me donne encore d'autres idées pour faire encore d'autres choses qui n'ont rien à voir. Bon bref, mon cerveau est toujours un petit peu bizarre. Je pense que vous voyez un petit peu le bordel derrière moi. Je suis en pleine révision depuis 2 semaines. Et en fait, suite à tout ça et à toutes mes réflexions intensives, je me suis dit tiens, je vais faire une liste des 10 métiers préférés que j'aurais aimé faire si je ne faisais pas des études de pharmacie. Et en fait je me suis dit bah, ça pourrait être trop bien d'en faire une vidéo. Peut-être que déjà ça pourrait vous donner des idées. Et puis voilà, en fait je me suis dit que ça pouvait être sympa et que ça changeait tout simplement. Bon, je finis ma clope et je vous mets ce que j'ai mis en premier sur ma liste de métiers que j'aurais adoré faire. Et que peut-être qu'un jour je ferai aussi, on sait pas. Je pense que le premier métier que j'aurais adoré faire, c'est être comédienne ou actrice. J'adore le théâtre. C'est un truc, j'en ai fait pendant des années. J'ai commencé, je devais avoir 13 ou 14 ans. Et j'en ai fait jusqu'au lycée et ça me manque tellement. Et cette année je m'étais dit que j'allais reprendre, sauf que bah, Covid et tout, jouer avec des masques, non merci. Donc peut-être l'année prochaine. Et c'est vraiment quelque chose que j'aurais adoré faire. C'est même une question que je me suis posée avant le bac, enfin en terminale. Je me suis dit tiens, est-ce que je tenterais pas? J'avais un ami dans ma classe qui lui voulait partir faire du théâtre. Et on faisait du théâtre ensemble. Je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, j'espère que ça a marché pour lui et que maintenant il est comédien, en tout cas j'espère, et qu'il kiffe sa vie parce que il était doué, il était vraiment très doué. Je l'ai même passé en option pour le bac, le théâtre, tellement j'aimais ça. Et en fait dans mon lycée il n'y avait pas l'option théâtre. Et en fait on avait fait une demande avec tous les gens qui voulaient faire l'option théâtre pour le bac. On n'était pas beaucoup, hein, je crois qu'on était 7. On s'est tous retrouvés dans la même classe. Et en fait on avait le droit d'aller dans l'autre lycée à côté, qui était un lycée plus littéraire. Vu que dans mon lycée en fait il y avait que des S, des STI, des prépas et des BTS. En fait il n'y avait pas de filière ES ou L. Et en fait oui, on a eu le droit d'aller dans l'autre lycée pour passer l'option. Et on était avec les autres personnes du lycée. Et c'était une de mes meilleures expériences de ma vie. Et si un jour j'ai la possibilité de refaire une pièce de théâtre, je serais tellement heureuse. Je trouve ça tellement génial en fait de devoir se mettre dans la psychologie du personnage, de devoir inventer en fait la vie de quelqu'un qui n'est pas existant et de le jouer et de... Je sais pas, je trouve ça trop génial. Et je trouve que pour être un bon acteur, il faut être très attentif en fait à l'autre, à comment les gens se comportent et quelle personnalité pourrait donner tel ou tel mouvement, pourrait faire telle ou telle chose. Je trouve ça incroyable en fait les gens qui font ça. Après on va pas se mentir, si je l'ai pas fait, c'est pour la sécurité de l'emploi et la sécurité financière. J'étais à une période de ma vie où tout simplement j'étais pas prête à galérer. Ce qui est débile parce que j'ai quand même énormément galéré, mais j'étais pas prête en fait à me vendre et à montrer que j'avais du potentiel. En fait je voulais faire des études où une fois le diplôme obtenu j'avais plus besoin de rien prouver. Ça peut paraître débile comme ça mais ouais, je pense que mon gros syndrome de l'imposteur en me disant mais pourquoi moi moi j'ai aucune légitimité, de toute façon qu'est-ce qu'on pourrait me donner comme rôle, moi j'ai la tête de rien et à la fois j'ai la tête de tout. C'est totalement débile de penser comme ça mais bon, j'avais 18 ans, c'est comme ça que j'ai pensé et c'est pour ça que j'en ai pas fait mon métier, mais j'aurais vraiment adoré être actrice. Désolée, j'emballais un colis en même temps que je vous parle parce que je fais un grand tri chez moi. Je vous en reparlerai d'ailleurs de ce tri très vite. J'emballe mon colis Vinted et je vous parle en même temps. Le deuxième métier que j'aurais adoré faire, c'est être chanteuse. Et surtout, chanteuse dans un groupe de rock. Ça aurait été incroyable. Là, le vrai problème avec ce métier, c'est que j'ai réellement aucun talent. Je n'ai aucun talent de chanteuse, je n'ai aucun talent de compositrice. Ça, je savais vraiment que c'était pas fait pour moi. J'ai aussi fait du chant pendant plusieurs années, au conservatoire. Et je suis un peu nulle. Alors déjà, j'ai été traumatisée parce que je pense dès la 2e année du chant, j'étais une des seules filles en alto. Oui, je devais avoir 11 ans. Donc déjà tout de suite j'avais l'impression que j'avais pas une voix
aiguë et que je chantais mal. Et toujours gros syndrome de l'imposteur, à chaque fois qu'on me demandait de chanter, j'étais là genre... Et alors je vais vous dire un truc, je sais pas pourquoi, mais je trouve que chanter devant quelqu'un, c'est une des choses les plus intimes au monde. Chanter devant quelqu'un, c'est donner à quelqu'un l'opportunité de voir une part de votre sensibilité, une part de vous hyper profonde et hyper intime. Genre, je sais pas, je rencontre un garçon, je pense que c'est beaucoup plus simple pour moi d'avoir un rapport avec lui et qu'il me voit nue plutôt que de chanter devant lui. Genre, vraiment. Bref. Donc bon, je serai jamais chanteuse dans un groupe de rock, mais c'est pas grave. Je suis toujours trop mal quand je dois filmer dans la rue, j'ai toujours l'impression que tout le monde va me regarder. Troisième métier que j'aurais adoré faire, j'aurais adoré être coiffeuse. C'est un truc, j'aime trop ça. J'ai commencé, j'étais hyper jeune. Je coiffais ma grand-mère et j'aimais trop. Après ben c'était un peu mes sœurs, mes cobayes et puis ma mère. Et puis quand je vivais en Belgique, mon copain de l'époque se faisait toutes les semaines hyper bien ses contours et tout. Et du coup je le regardais et j'ai appris à couper les cheveux des garçons comme ça. Et du coup maintenant je sais très bien couper les cheveux des garçons parce que je coupe souvent les cheveux de mes copains. Enfin de mes potes plutôt. À chaque fois que je dis copain, vous comprenez petit copain, donc pote. C'est un métier que j'aurais adoré faire et à la fois je pense que j'aurais détesté, vous savez pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que je parle tout le temps, toute la journée à des gens. Et moi et les rapports sociaux, je sais que ça m'aurait saoulé au bout d'un moment. Et de toute façon je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le feront beaucoup mieux que moi. Et c'est pas grave, de toute façon j'aurai toujours des cheveux pour être ma propre cobaye, donc c'est tout ce qui compte. Donc voilà, je me fais klaxonner dans la rue. C'est super. Bon, je suis dans ma cuisine, je meurs de faim. Là, j'ai donné à manger au chat. L'autre métier que j'aurais adoré faire, c'est être chirurgien esthétique. Je pense que si j'avais fait médecine, les deux métiers que j'aurais fait, enfin les deux spécialités que j'aurais choisies, ça aurait été soit la chirurgie esthétique ou alors psychiatrie. C'est vraiment les deux seuls métiers, je pense, qui m'auraient réellement intéressée et sur une longue période de temps. Je pense que c'est aussi la base de pratiquement tous les métiers qu'il faut choisir, c'est est-ce qu'on va aimer les études et aussi le métier? Est-ce qu'on va détester les études mais aimer bien le métier final? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous plaire parce qu'on va découvrir, on va savoir comment ça marche, etc. Mais au bout, je sais pas, de 3 ans dans le même endroit, on va péter un plomb. Et je crois vraiment que chirurgien esthétique, j'aurais adoré. Alors c'est complètement bizarre et ça peut paraître hyper chelou, je sais pas, ou superficiel, mais j'adore voir les avant-après des stars, de voir qu'elles ont fait des injections dans les pommettes, qu'elles ont remonté les sourcils. C'est un truc que je trouve fascinant en fait, de voir que comme quoi quelques millimètres de différence, des fois genre un petit truc en fait ça change tout sur un visage. Et bah, j'aurais aimé être la personne qui fait ça. Et en fait de la même façon que le coiffeur, j'aime me dire que potentiellement je peux participer au bien-être ou au meilleur état psychologique de la personne. Alors la chirurgie esthétique, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais moi je pars du principe que en fait n'importe qui fait ce qu'il veut avec son corps, vu que de toute façon c'est son corps. Et d'ailleurs c'est un truc que j'en avais parlé avec mon chirurgien esthétique en Belgique et ça m'avait marqué. Il m'avait dit bah moi des fois il y a des nanas qui rentrent dans mon cabinet, elles ont un nez vraiment pas beau en soi, bon c'est peut-être un peu méchant mais bon voilà, on va dire qu'il répond pas du tout aux standards de la société, avec bah, comme le mien, hein, une bosse, une boule complètement asymétrique, mais par contre en fait elles arrivent et elles veulent se faire faire je sais pas, des injections dans les pommettes, ou alors elles veulent se faire refaire les seins, et comme quoi ça prouve bien qu'un complexe c'est hyper personnel et que bah voilà, des fois il y a des gens où on se dirait bah si on devait leur refaire faire un truc je sais pas, pour qu'ils soient mieux, pour que bon bref peu importe, on ferait ça, alors qu'en fait bah, la personne elle a tel ou tel complexe, c'est tellement personnel et on peut tellement pas juger comment la personne se sent dans son corps, quelle partie du corps elle aime pas. Alors bon voilà, après il y a des gens qui vont dire il faut s'accepter tel que l'on est. Bah enfin voilà, je pense que chirurgien esthétique c'est vraiment un métier qui m'aurait pas mal amusé. Ça c'est un de mes moments préférés de la journée, quand je bois mon petit café, j'ai mon petit carré de chocolat, je vais fumer une petite clope après manger et voilà.
Un des métiers que j'aurais adoré faire, c'est coach de vie. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Bah en vrai, je sais pas trop. En fait, c'était une idée que j'avais eue quand j'avais, je sais pas, je pense 14-15 ans. C'est que plein de gens puissent aller dans une sorte de maison de repos pour, par exemple, tous les gens qui ont fait des burn-out, toutes les personnes qui ont du mal à s'alimenter correctement, des personnes en dépression, par exemple, et que tout le monde en fait puisse aller se reposer ici. Alors j'imagine ça un petit peu comme un vieux château avec un très joli jardin et avec plein de gens qui pourraient être là pour aider toutes ces personnes, avec des conférences pour que ces personnes puissent apprendre des choses, avec des psychologues, des naturopathes, des ergothérapeutes, j'en sais rien. Enfin bon, dit comme ça pourrait faire penser vraiment à une secte, mais je sais pas, je trouvais que l'idée était pas mal. Et du coup, ça fait des années que cette idée est dans ma tête, mais je pense que je ne ferai jamais ça parce que ça m'a l'air très très compliqué. Je sais même pas si c'est possible. En vrai, j'en sais rien. Mais en fait, je pense que j'aurais aimé aider les gens à être mieux dans leur vie, en fait, tout simplement. Alors que moi-même, d'ailleurs, je ne suis pas bien dans ma vie. Enfin, je veux dire, pas spécialement. Je sais pas, je trouvais que l'idée était belle. Après, ça pourrait faire une belle histoire de livre. Jour 2 de la liste de tous les métiers que j'aurais adoré faire. Là, il doit être 8h30, je vais bientôt partir en stage, d'ailleurs c'est mon dernier jour de stage. Je bois mon petit café, enfin c'est mon deuxième déjà, et j'écoute de la musique. C'est mon moment un peu privilégié le matin où vraiment je prends mon temps, j'écoute toutes les musiques que j'aime, toutes les nouvelles musiques aussi qui sont sorties. Et d'ailleurs c'est un des métiers que j'aurais adoré faire. Je sais pas si ça existe, je sais pas si c'est un vrai nom. J'avais déjà cherché sur internet mais j'avais jamais rien trouvé de très explicite. J'aurais adoré être la nana qui choisit les musiques de films et de séries et de documentaires et de tout ce qui passe. J'aurais trop aimé en fait qu'on me donne une liste entière avec 10 000 chansons et que je me dise ah celle-là elle passerait trop bien dans cette scène de rupture, je sais pas, ou oh ce solo de guitare il est parfait pour tel moment. Enfin voilà, j'aurais écouté de la musique toute la journée. J'écoute déjà de la musique toute la journée. Ah, c'est mon alarme pour me dire qu'il faut que j'aille me laver les dents, finir mon café, me laver les dents et partir. D'ailleurs je suis trop sympa. Je leur ai fait des petits muffins amandes pistache pour mon dernier jour. Je suis vraiment une super stagiaire. Je veux pas me lancer des fleurs mais quand même un peu. Je suis déjà rentrée, j'ai déjà déjeuné. Il y en a même 2 qui sont déjà à la sieste. En vrai, je suis hyper contente d'avoir fait ce stage et je suis aussi très contente qu'il se termine. Et je trouve que c'est les meilleures sensations de se dire qu'un truc est fait, c'était bien, mais c'est bien que ce soit terminé aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que c'est une des meilleures sensations du monde. Autre métier que j'aurais vraiment adoré faire, c'est naturopathe. Naturopathe, je trouve que c'est un très beau métier parce que ça va vraiment prendre le patient dans sa globalité. C'est quelqu'un qui fait quand même des bilans de vitalité, ça s'appelle comme ça je crois. Et je trouve que c'est un truc qui est hyper beau. C'est quand même axé voilà, sur des choses naturelles, sur une prise en charge du patient très individualisée, pardon, et assez globale, complète, personnelle. Enfin vraiment je trouve que c'est un très beau métier. Après comme beaucoup de formations, comment dire, qui est pas vraiment reconnue, qui a pas vraiment un diplôme, pour moi c'est encore mieux si la personne par exemple qui est naturopathe a d'autres compétences, comme par exemple la pharmacie ou je sais pas. Mais je trouve que c'est bien de la même façon que je trouve que c'est mieux un kiné qui est ostéopathe plutôt qu'un ostéopathe tout court. Bon après ça reste un avis qui est quand même très très personnel, mais bon voilà. Et c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Il y a des formations en ligne, j'ai regardé, je m'étais renseignée en début d'année, mais c'est quand même très cher. Je crois que c'est 5 000 €, quelque chose comme ça. À voir peut-être un jour. Mais ouais, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup beaucoup de faire naturopathe. Mon stage est terminé, trop contente. Est-ce que vous voulez me voir avec la blouse? C'est la dernière fois que je vais la porter avant mon temps, je pense. Je vais la mettre. Ça ne me va pas du tout, franchement.
On dirait une gamine de 14 ans qui essaye de jouer au docteur ou à l'infirmière, je sais pas. Ouf, ça se voit que j'ai passé toute la journée avec le masque. Un autre métier que j'aurais adoré faire, c'est être psychologue. Psychologue, c'est vraiment un métier qui m'a toujours fascinée. En fait, je crois que j'ai toujours été fascinée par tout ce qui tourne autour du mental et de la psychologie humaine. Quand j'étais plus jeune, même, je me rappelle, je voulais travailler avec les tueurs en série. Je voulais essayer de les comprendre. Je voulais savoir comment fonctionnaient les gens, leur cerveau. Peut-être parce que moi-même, j'arrivais pas spécialement à comprendre le mien et à savoir ce qui se passait. Et que, je sais pas, ça me semblait être un monde difficile à comprendre. Et en général, quand c'est compliqué, moi j'ai envie de savoir. Et j'ai toujours eu cette sensation que j'avais une bonne intuition, que je cernais assez vite les gens. Et j'adore la psychologie et j'aime beaucoup les psychologues en règle générale, beaucoup plus que les psychiatres d'ailleurs. J'ai peut-être pas eu les meilleures expériences dans ma vie, mais je trouve que psychologue c'est vraiment un très beau métier. Je pense que les deux raisons principales pour lesquelles je n'ai pas choisi cette voie, la première c'était qu'à mon époque, quand j'étais au lycée, tout le monde disait que c'était une voie extrêmement bouchée qui n'avait aucun avenir, ce qui aujourd'hui avec le recul est complètement faux et je sais même pas comment on a pu dire ça alors que c'est la base. Il y a encore plein de gens qui sous-estiment le métier du psychiatre ou du psychologue, mais pour moi, de la même façon qu'on est tous allés chez le médecin pour soigner son corps, on devrait tous aller chez le psychologue pour au moins prendre soin, pas forcément soigner, mais prendre soin de sa tête et de son psyché, on va dire. Et la deuxième raison aussi, c'est que j'ai toujours eu l'impression que pour beaucoup de personnes, j'étais la pote psy ou la petite copine psy ou la collègue de travail psy. Et les gens se confiaient à moi facilement et tant mieux parce que je leur donne l'opportunité de le faire et je suis contente que... Enfin, ça veut dire que les gens ont confiance avec moi, donc tant mieux. Et à la fois, en fait, j'avais l'impression, quand j'étais au lycée, que... je sais pas, que je passais mes journées des fois à faire ça et que je tombais que sur... En plus, j'étais vraiment à une période de ma vie où j'avais l'impression que tous les mecs que je rencontrais avaient des petits problèmes psy et que mon rôle en fait c'était de les sauver, que beaucoup de gens venaient me parler pour ça et en fait j'avais pas envie d'avoir un travail qui était la continuité de ce que j'avais l'impression d'être ma vie. Je sais pas si ça a été très clair, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vraiment je devais faire d'autres études, ouais, je pense que ce serait aujourd'hui naturopathie ou psychologue. Ça aussi, je m'étais renseignée en septembre et on m'avait complètement renvoyé péter en me disant que non, je devais m'inscrire comme tout le monde sur Parcoursup, je crois que ça s'appelle comme ça, et que de toute façon, je n'avais aucune équivalence, donc que je devais rentrer en première année, que bon, bref, je pouvais pas le faire à distance, que c'était trop tard. Donc j'avais abandonné. Mais je vous avoue que c'est toujours un truc qui est dans un petit coin de ma tête de faire psychologie. Et encore une fois, je me dis, ben, faire de la psychologie avec des connaissances en pharmaco, ça pourrait être hyper intéressant pour faire de la recherche, j'en sais rien. En fait, moi j'aime me dire que si je pioche des connaissances par-ci, par-là, et puis un peu derrière, et puis un peu devant, et ben... j'aurais un panel et quelque chose, une vision extrêmement globale et que je pourrais piquer. C'est comme si j'avais une grande commode avec 50 000 tiroirs et que je pourrais ouvrir 1, 2, 3 et me dire attends, on fait ça, ça, ça. Et que mon cerveau, ça va, il aime bien. Alors que si j'ai juste, je sais pas, une penderie et qu'il y a 2 armoires à ouvrir dans mon panel de connaissances, alors oui, elle est beaucoup plus grosse cette armoire et je connais beaucoup plus de choses de toute cette armoire. Mais en fait, je crois que je préfère... savoir des petites choses de chaque tiroir de la petite commode. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair, mais je trouvais que la métaphore sur le coup était pas mal. Bon bref. Donc voilà, j'aurais adoré être psychologue. Et peut-être qu'un jour je serai psychologue aussi. Incroyable, mais vrai. Vendredi soir, 18h30, je viens de me mettre en tenue de sport. J'ai mis ma brassière, leggings. Je sais pas où j'ai trouvé cette motivation, j'ai l'impression que j'ai zéro motivation et à la fois je sens que j'ai trop besoin de faire du sport et de me défouler de ces 2 semaines de stage sans sport, etc. Donc voilà, je me suis mis dans mon dressing, je vais faire une séance haut du corps et dos
Voilà, bon bref, on s'en fout. Mais non, je suis fière quand même, je suis fière de réussir à me motiver. Et il faut que je reprenne un peu de muscle là parce que je vois plus mes biceps. Mon avant-dernier métier que j'aurais aimé faire, c'est anthropologue. Je trouve que les anthropologues sont des gens fascinants. Je trouve que l'anthropologie c'est fascinant. Alors moi j'adore regarder des documentaires un peu sur l'histoire, enfin surtout sur tout ce qui est homme de Néandertal, Homo sapiens, l'évolution d'il y a très longtemps, bon, bref, j'adore trop ça. Et à chaque fois qu'il y a des anthropologues qui parlent dans les documentaires comme ça, j'adore. Je trouve ça génial. Je pense que je n'aurais clairement jamais fait ce métier. Quand j'imagine les études et tout ce qu'il faut apprendre, et je sais pas, ça me semble ouf et complètement hors de ma portée. Et à la fois je trouve ça incroyable et j'aurais adoré. Je pense que faire de la recherche en anthropologie ça doit être un truc vraiment hyper intéressant. Bon allez, je vais faire mon sport, je me motive. Je sais qu'après je serai trop fière. Donc voilà, et je vous reprends après pour mon dernier métier que j'aurais adoré faire. Ça y est, il doit être genre 20 h. J'ai fait mon sport. Je pense que vous voyez les petites haltères derrière. Ah non, vous voyez l'autre. Et j'ai une autre là. Bon bref, on s'en fiche. Je vais aller prendre ma douche. Je vais aller manger. Je vais me mettre en boule dans mon canapé en regardant Koh-Lanta. Et je vais terminer cette vidéo en vous disant le dernier métier qui est sur ma liste de tous les métiers que j'aurais aimé faire. C'est architecte d'intérieur ou designer d'intérieur. Je pense que c'est un métier que j'aurais adoré. J'ai toujours aimé la déco, j'ai toujours aimé changer les meubles de place. J'ai d'ailleurs vu toujours mes parents faire ça, faire des petites rénovations. Mes grands-parents avaient pas mal d'appartements et j'adorais. J'imaginais toujours à chaque fois quand je rentrais comment j'aurais pu améliorer, quel mur j'aurais pu abattre, quel parquet j'aurais pu mettre, quel meuble j'aurais pu mettre, comment j'aurais changé la disposition de tout. Enfin voilà, c'est vraiment un métier que je pense que j'aurais vraiment adoré. Et ce qui est un peu fou, c'est que j'ai une de mes sœurs, Sarah, je vous mets sa chaîne ici, a décidé d'entreprendre des études de design d'espace ou architecte d'intérieur, je sais pas exactement comment ça s'appelle. On va dire que par procuration, je suis très contente qu'elle fasse ce métier parce que déjà je pense que ça lui va très bien et qu'elle sera hyper épanouie. Et aussi que je pense qu'elle m'apprendra sûrement plein de choses et il n'y a rien de mieux que d'apprendre de nouvelles choses. Et j'espère aussi plus tard pouvoir investir dans plusieurs appartements pour pouvoir les décorer et les imaginer à ma sauce. Et voilà. Oh, un petit bébé. Tu veux le dîner? Oui mon amour. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo mi-vlog, mi-liste, mi-blabla, mi-tout ce que vous voulez vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré la filmer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais cette vidéo vous a plu. Et dites-moi aussi dans les commentaires quels sont les métiers que vous auriez aimé faire et que vous ne faites pas du coup. Et dites-moi le métier que vous faites à la place. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler, de tourner cette vidéo. Et je vous attends dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!